Les fichiers PDF sont des fichiers qui, normalement, sont très peu modifiables. C'est d'ailleurs leur intérêt. Mais il existe quelques logiciels qui peuvent vous permettre de, malgré tout, modifier des PDF. PDF Element 7 est l'un de ces logiciels. Avant de voir ensemble dans le détail comment celui-ci s'utilise à travers d'autres vidéos, je vous propose de passer en revue les différentes fonctionnalités de PDF Element 7 afin de bien comprendre ce que celui-ci peut faire. PDF Element 7 est donc un logiciel qui va vous permettre de modifier, d'éditer des PDF. La première chose que vous allez pouvoir faire, c'est d'annoter des PDF. Vous allez par exemple pouvoir surligner du texte, ou bien le barrer, le souligner, ou bien utiliser un crayon pour tracer une forme libre au-dessus d'un PDF, et ainsi de suite avec d'autres outils. Mais ça n'est pas là que PDF Element va réellement briller car ces outils sont relativement classiques. Là où PDF Element va réellement briller, c'est lorsqu'il va s'agir de modifier le contenu d'un PDF et non de rajouter des choses au-dessus. Et c'est quelque chose que vous allez effectivement pouvoir faire. Par exemple, si vous utilisez l'outil texte, eh bien PDF Element va identifier à l'intérieur de votre PDF les zones de texte, comme ici par exemple, et vous allez ensuite pouvoir cliquer à l'intérieur de ces zones. Vous voyez qu'un curseur apparaît et vous allez donc pouvoir modifier ces zones de texte en enlevant du texte ou bien au contraire en ajoutant du texte. Et là, vous avez quelque chose qui peut être parfois extrêmement utile. Vous allez pouvoir faire également la même chose avec des images. Vous allez donc pouvoir ajouter de nouvelles images ou en modifier certaines à l'intérieur d'un PDF existant. Pareil pour les liens, vous allez pouvoir sélectionner une zone de texte et ajouter un lien qui n'était pas là avant. Ou bien même, vous allez pouvoir modifier un lien qui était présent avant si vous le voulez. Autre élément très important dans PDF Element 7, vous allez pouvoir créer des formulaires. Effectivement, lorsque vous envoyez un PDF à quelqu'un, parfois vous avez besoin que la personne remplisse le PDF. C'est par exemple le cas si vous avez un bon de commande. Sauf que si la personne doit ajouter son nom, son prénom et ainsi de suite, soit elle doit faire appel à un logiciel d'édition de PDF, ce que tout le monde n'a pas forcément, ou alors elle doit imprimer le document, le remplir, le rescanner, c'est potentiellement pénible. Avec l'outil de formulaire, vous allez être capable d'ajouter des éléments que la personne pourra utiliser directement avec son propre outil de gestion de PDF. Par exemple, vous allez pouvoir ajouter des champs de texte que la personne pourra remplir. Mais cela ne se limite pas aux champs de texte. Vous allez également pouvoir insérer des cases à cocher ou bien des boutons dits radio, des listes déroulantes, des zones de liste et ainsi de suite. Vous allez donc pouvoir réaliser des formulaires très professionnels en utilisant simplement PDF Element 7. Ensuite, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle biffer un document. Lorsque vous biffez une zone de document, vous la supprimez définitivement. Cela est très pratique si par exemple vous avez des données confidentielles à l'intérieur d'un document plus vaste et que vous voulez envoyer ce document en masquant les zones confidentielles. Avec une biffure, vous allez réellement supprimer la zone qui doit rester confidentielle. Enfin, vous avez une zone d'outils regroupant d'autres outils. Attention, ce n'est pas parce que ces outils n'ont pas leur propre icône qu'ils sont moins importants ou moins utiles. En effet, on retrouve notamment à l'intérieur de outils la reconnaissance de texte par OCR, qui est un outil extrêmement puissant. Parce que par exemple, si vous prenez un document en photo, ou bien si vous le scannez, eh bien a priori aucun logiciel ne sait détecter qu'il y a du texte. Or, la technologie OCR va être capable justement d'identifier que malgré tout, vous avez une zone de texte, et c'est ça qui va faire qu'après, vous pourrez, en utilisant l'outil texte par exemple, modifier celui-ci. C'est donc quelque chose d'extrêmement puissant et pratique. Vous pourrez également ici ajouter ou modifier un arrière-plan, un filigrane, des en-têtes et pieds de page, et vous pourrez également recadrer des pages. Important également, vous avez la possibilité d'appliquer des traitements par lot. Qu'est-ce qu'un traitement par lot rapidement ? Eh bien, c'est tout simplement un traitement que vous allez effectuer sur un lot de PDF. Vous allez donc modifier d'un seul coup plusieurs PDF. Imaginez ici le temps que vous allez pouvoir gagner si par exemple vous avez énormément de documents administratifs confidentiels, si vous pouvez ajouter directement un filigrane confidentiel sur tous vos documents PDF en une seule fois plutôt que de le faire un à un. Ça peut être considérable. Voici donc globalement ce que fait PDF Element 7.
PDF Element Set vous permet d'éditer un document PDF en ajoutant des annotations, en modifiant ou en ajoutant ou en supprimant donc du texte, des images ou des liens, également en créant un formulaire, en biffant et en ayant accès à d'autres outils comme par exemple notamment la technologie OCR. Je vous propose maintenant de passer à d'autres vidéos pour voir en détail comment se passe l'édition d'un texte, la modification d'un document scanné, la création de formulaires, ainsi que la signature et l'ajout d'un filigrane à l'intérieur d'un PDF.